là-dedans parce que j'ai peur que ça soit un truc une fois qu'on est parti, tu vois, ça va pas se terminer. Parler sur le Mashiach, parler sur ça. Tu vois, c'est compliqué. Mais enfin, c'est un ridouche. Je suis d'accord avec ton ridouche en tous les cas que c'est sûr que du Maral. J'avais pas moi vu ça quand j'avais lu, mais qu'en fait, tu vois que a priori, il veut dire qu'en fait, Israël il pouvait faire partie du Mashiach ou pas, et qu'en fait, ce qui est lié avec le Mashiach, c'est comme si dans Yetziat Mitzrayim, il y avait eu comme une sorte de court-circuit en fait du Mashiach. Et c'est pour ça que toutes les fêtes qui sont liées à la sortie d'Égypte, comme Pessah, Shavuot, tu vois, et même Shavuot et Sukkot, j'imagine, tu vois, je veux dire Pessah, ouais, Shavuot et Sukkot, qui sont liés à la Yetziat Mitzrayim, ils vont disparaître, parce qu'à l'époque du Mashiach, en fait, c'est comme si tout le monde revient à un point qu'on aurait dû en fait tenir, que c'était comme tu avais dit les wagons de l'histoire, que c'est comme si Israël, ils ont pris un wagon différent. Et à partir de là, et donc on est nous toujours liés sur Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça que dans la Tfila, tout ça, tous les jours on mentionne Yetziat Mitzrayim et tout ça. Mais qu'en fait, à la fin, ça va disparaître, quoi. C'est-à-dire que quand tu auras le Mashiach, finalement, c'est comme une sorte d'anomalie de l'histoire, quoi, qui s'est passée. Et que la seule fête qui va garder un sens après le Mashiach, en fait, c'est Yom Kippour et Purim. Yom Kippour, c'est par rapport à la Neshama, et Purim, c'est par rapport au corps. C'est ça ce qu'on a vu la semaine dernière, tu vois, mais je ne sais pas, tu vois, parce que comment ça, c'est sûr que c'est un ridouche et que c'est sûr qu'il y a de quoi vraiment. Je sais pas pourquoi je n'ai pas éteint j'éteins le ringer de ces trucs-là. Mais ça veut dire, tu vois, c'est chez moi que ça vibre. Hein. Ah, c'est toi? Ouais. Ok, si tu le dis, ok. Je ne sais pas si tu as raison, mais bon. En tout cas, chez moi aussi, ça a vibré. Donc. Ok, d'accord, ok. C'est comme ça, j'en ai. Et tu vois, voilà. Mais voilà, je me dis, si on continue là-dessus, tu vois, il n'y aura pas de fin, quoi. Ça veut dire, parce que c'est un ridouche, tu vois, de dire, parce que nous, en fait, l'alternative, c'est de penser, en fait, que le Mashiach, c'est une continuation des Yetziat Mitzrayim. Et tu vois, que c'est pas quelque chose qui est, comment dire, voilà, quoi. Voilà, à part. Mais c'est vrai que de la Gemara, a priori, tu vois, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'arrête de parler après ça, mais c'est a priori, on a l'impression. Moi, ce que je pense qu'il faudrait regarder vraiment, c'est lié avec la Haggadah de Pessah, puisqu'on se prépare à Pessah avec, tu vois, quand tu es au début de la Haggadah, il y a marqué, pour que tu te souviennes de tous les jours de la sortie d'Égypte, que voilà, c'est ça, et l'autre qui dit non, la ville est Mashiach. Et que, en fait, à mon avis, c'est une marloquette, quoi. Ça veut dire, je pense que tu vois, c'est pas évident, parce qu'en fait, la sortie d'Égypte, elle aura encore un sens après le Mashiach ou pas, quoi. Mais que les Maasé, si tu regardes à l'Acha, nous, on tient comme dit Benzoma, quoi, qui dit, je sais plus, Achidarsa Benzoma, c'est ça, qui dit, tu vois, Aranik Ben Shana, et qu'en fait, nous, on est masqué à la sortie d'Égypte la nuit, donc ça veut dire qu'on n'inclut pas les Mashiach. Puisque toute la discussion entre Chachamim et Benzoma, c'est est-ce que le kol, ça rajoute le Yemot HaMashiach, mais est-ce que le kol, ça rajoute la nuit? Et a priori, c'est soit l'un, soit l'autre. Et nous, en fait, on mentionne la sortie d'Égypte la nuit. C'est pour ça qu'on dit la parachat de Tzitzit la nuit, bien que la nuit, c'est pas le semaine des Tzitzit, parce que il y a la sortie d'Égypte, donc on est masqué et Tziat Mitzrayim Balelot. Donc ça veut dire, a priori, on pense que c'est pas pour le Matam Mashiach. Je sais pas. On continue. Non, je sais plus ce qu'on est dans les terres Israël. De toute façon, regardez. Je crois qu'on était dans le Père. Soit on était à la fin du Père Sheni, soit on était au Père Shlishi. Non, on est juste déjà dans le Père Gimel. Ça, je pense. On est déjà dans le Père Gimel? Ah, ça, c'est sûr. Attends, je dis ça et après je peux me planter. Hein. Ouais, on a demandé la question pourquoi d'après la Bodazara. On avait fait déjà avec l'histoire de l'Agmara voilà, comment est-ce que alors, on peut prendre deuxième chélek du Père Shlishi, là où il dit Piyash Dagdek. Non, je fais Dagdek. Ok, on avait fait ça aussi, enfin on était là-bas, mais je suis d'accord de reprendre là parce que c'était un passage compliqué, tu vois, c'est un passage, je pense que voilà, vas-y, prends à partir de là, c'est là où c'est l'histoire de Pâques, voilà, de la pâte, du grain et du... Non, ça c'est pas, oui, c'est ça, exact, tu vois, je pense, tu vois. Oui, je pense que c'est même après ça encore, tu vois, parce que ça, on l'avait déjà fait, ça, au début, il va commencer à expliquer, le principe, ouais, c'est ça, c'est le réchit, et en fait, au début, il commence à poser une question de comment est-ce que du 1, il est sorti une pluralité. Et il dit, ouais, en fait, et c'est là il explique, comme je t'ai dit, un truc, tu vois, qui est contre
Maïmonide, tu vois, ça veut dire que, en fait, ça veut dire que Maïmonide et compagnie, ils prennent, tu vois, ils prennent la vision aristotélicienne, qu'en fait, du un, il y aurait créé une seule chose, mais que la chose elle-même, comme elle a conscience d'elle-même, c'est déjà une deuxième chose, et ça fait déjà trois, et tu vois, ils ont tout un système pour dire comment tu passes du un au 2, on va dire, 3 à 3, je sais pas combien. Et en fait, tu vois, c'est comme si le monde, il aurait été créé, lui, ce qu'il interprète par là, le monde, il aurait été créé par des intermédiaires. Mhm. Et lui, il veut dire que non, en fait, tu vois, lui, il veut dire que le monde, en réalité, il est créé directement par Hachem. Et chaque chose, en fait, elle a été connectée, créée par Hachem. Donc, lui, il explique comment ça marche. C'est, au début, Hachem, il a créé une chose, et cette chose-là, il lui manquait quelque chose, il a fallu à chaque fois rajouter. Mhm. Et c'est à chaque fois, donc c'est pour ça qu'il y a un réchit. Donc le réchit, il est important parce que c'est la base de tout, et à travers laquelle tous les autres, ils ont été simplement créés pour donner une ashlama au réchit. Et le réchit, il était manquant parce que, là, il dit son autre théorie, c'est que comme Hachem, s'il n'était pas manquant de quelque chose, il ne serait pas une créature. Et donc, c'est pour ça que, donc, en fait, Hachem, il a créé une chose. Comme c'est une créature, il lui manquait quelque chose, il a fallu rajouter quelque chose. Cette chose-là aussi, il lui manquait quelque chose, il fallait rajouter quelque chose, et ainsi de suite. Chaque chose avait créé par rapport, en fait, à un début. Et lui, il expliquait, tu vois, que c'était ça, ce que la Gemara, comment il s'appelle, puisqu'il y avait ce roi-là qui était Ménaché, je crois. Je sais plus sur lequel qui avait dit qui a été apparu en rêve à Ravashi, quand il voulait faire, parce que Ravashi voulait donner un cours, tout avait commencé avec, en citant la Gemara dans une Sur sorte. Ouais, tu vois, parce que je refais sur tout. la chala et sur les trucs. Ouais, tout ça, voilà, t'as compris. Toute l'histoire, elle était là. Ça veut dire que lui, tout ça, c'est plutôt pour expliquer la Gemara dans Sanhedrin 102. Il y a un rave, je sais plus lequel, je crois que c'est Ménaché, j'essaie de regarder, tu vois, je crois que c'est Ménaché qui apparaît à Ravashi, qui lui dit en fait qu'il faisait la faute à Zara, et il lui demandait d'où est-ce qu'on fait Motsi, quoi. Donc lui, il veut expliquer que la question de cette question, c'est de dire il y a un début unique à tout, il y a un début et tout le reste vient après. Et donc, il comprenait en réalité que Hachem avait créé le monde, et puis même s'il y avait une pluralité, il y avait une unité. Mais donc, tout ça, c'était pour expliquer. En fait, tout ça, c'est pas sa question de base, c'est pourquoi les Juifs, ils auraient eu une tendance à faire la faute d'Azara. Tout ça, c'est pour ça, tu vois, c'est pour expliquer cette question. Et donc, il est parti tu vois, en parlant du réchid, de la trouma, de la chala, du mélange et tout ça, en fait, il est parti dans une tangente, tu vois, pour expliquer l'histoire du réchid. Mais voilà, et c'est là où est-ce qu'on en était. Tu vois, nous, je pense qu'on avait fini, on avait déjà vu toute cette histoire-là. Je pense, tu vois, on peut prendre de partir de Veda Varze, Nirmaz, Ramzal Torah, Milad Bereshit, un truc comme ça. Tu vois, je pense que c'est plutôt par là qu'on est. Parce qu'on avait Très déjà loin. vu. Mais tu vois, mais moi, ce que je veux dire, moi le Je pense Moussa. qu'on s'est arrêté jusque-là. Je pense qu'on s'est arrêté au moins avec Var et peut-être même à Achanachnu. Ok, Le alors film. comme tu veux, comme tu veux. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, en tout cas, moi, le moussard que je prends de ça, ça veut dire, et après, j'arrête de parler, tu vois, je suis désolé. Tu vois, c'est que le lien de la tefila, parce que moi, si tu veux, moi, je dis pas, moi, c'est mon moussard, moi, c'est le moussard, je te dis, le moussard, c'est que moi, je prends de ça. C'est ça, tu vois, c'est parce que l'idée, c'est qu'il dit qu'on est lié à l'unité d'Hachem parce qu'il nous manque, tu vois. Et Mhm. qu'en fait, Hachem, si tu veux, il a créé le monde, si tu veux, il crée chaque chose, en fait, spécifiquement, et on est lié à Hachem directement parce qu'il nous manque. Et moi, en fait, tu vois, moi, j'ai l'impression, tu vois, qu'en fait, c'est ça le sens de la tefila, c'est-à-dire que d'abord, tu vois, ça veut dire que dans le Shemona Esrei, il y a une bakasha, tu vois, on dit, Chonenu mitzvah, Chochma, Bina Vadat, Hashivenu Avinu Litoratera, tous ces trucs-là, et que dans la bakasha, c'est on demande ce qui nous manque, mais ensuite, tu vois, et ça, c'est la tefila qu'on fait à Hachem, et ensuite, dans la bracha, en fait, tu vois, on demande qu'il y a tu vois, un ribouille du Shefa Eloki, et tu vois, et si tu veux, on sort de ce qui nous manque, tu vois ce que je veux dire, hein, voilà, c'est tout ce que je Attendez, Arabe, excusez-moi, j'ai un appel rentrant, je vous demande une seconde. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, allô? J'ai encore je t'entends, si tu veux, mais si tu veux, Oui, monsieur, vous êtes? mute. Ah, je mute. Attendez, excusez-moi, juste une toute petite seconde.
en arabe, désolé. Ok, c'est bon. Ouais, alors viens, alors dis-moi ce que tu veux qu'on reprenne et on reprend de là. Alors, reprenons à Achanachnu. Ah, vas-y, dis, et je retrouve parce que je sais pas. Achanachnu aminim batorat Moshe, anu omrim ki hu yitbarach bara akol. Ve'akushya, ech yavo haribui min ha'echad, הפשוט. אנו אומרים כי מן השם יתברך אשר הוא אחד, נשפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה. ואחר כך הושפע עוד על הראשית. וחילוק גדול יש, כי כאשר הראשית כבר נמצא, אז יושפע על זה עוד. שאילו הושפע מאיתו שני דברים, כל אחד בפני עצמו היה קשה. איך יושפע מן האחד שני דברים מחולקים, אבל יושפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה, ואחר כך הושפע על הראשית, והרי חילוף וריבוי הנמצאים הם מצד המקבל. כי אף מן האחד לא יושפע רק אחד מכל מקום. כאשר נמצא אחד אשר הוא אחד, אז מצד המקבל אשר הוא נמצא עתה שייך תוספת, כאשר המקבל ראוי על מה שיתווסף עליו, ולכך הכל הוא מצד המקבל. Attendez, la dernière phrase, j'ai bien compris. Donc il dit que de toute façon, attendez, excusez-moi, il y a ma femme qui m'écrit des trucs et elle ne va pas comprendre que je ne réponds pas. Alors, donc on reprend. Donc il dit que de toute façon, il y a pas de, il y a juste une succession dans le temps et deux mécabels différents qui ont reçu deux choses différentes de Kadosh Baruch Hu. Ouais. Il n'y a pas de briottes différentes. Parce qu'il n'y a pas eu de début, quoi. C'est un peu comme si tu veux, ça fait penser à ce qui est marqué dans le Midrash au début, de Rishit Bar Elokim et Hashamayim et Haaretz, et que ça veut dire et qu'il y a une discussion entre Bethel et Beth Shammai, qu'est-ce qui a été créé d'abord? Et après ça, Rabbi Akiva, je crois, il dit les deux, ils ont été créés ensemble. Et a priori, tu vois, l'idée, ça contredit un peu ce que lui veut dire, tu vois, qu'au début, il peut y avoir qu'une seule chose. Mais tu vois, après ça, quand tu regardes dans les commentateurs, là-bas, le Ramban et tout ça, ils disent non, c'était une seule chose qui a été divisée en deux. Mais selon Rabbi Akiva. Mais ça veut dire, l'idée, c'est qu'il peut y avoir qu'une chose au début. C'est ça ce que lui, tout ce qu'il veut dire, c'est en fait, il n'y a qu'une seule chose au début. C'est pas Hachem, il aurait créé une pluralité de choses à la base. Ça veut dire, il y a une seule chose qui a été créée au début, et les autres choses, elles ont été créées pour, si tu veux, s'ajouter à cette chose-là qui avait été créée au début. Et c'est ça le réchit. C'est ça ce qu'il veut dire. Et de là, donc, ça crée une pluralité. Parce qu'en fait, voilà, donc, comme, tu vois, comme on a dit, une chose, il lui manquait quelque chose, il a fallu rajouter une autre chose pour la compléter, cette chose-là aussi, et donc ça fait que du 1 est sorti en fait une pluralité. C'est ça ce que je veux dire. Mais qu'au début, il n'y a que 1. Parce que pour lui, il veut dire que si on ne dit pas ça, en fait, c'est comme si on dirait que Hachem, il aurait créé le monde à travers des intermédiaires, à travers des malachim ou des choses pareilles. Et lui, en fait, il est contre ça, quoi, il refuse ça. C'est ça le. Et donc Shamayim et Haaretz, ils sont les deux créés ensemble, mais c'est pas l'idée que Shamayim vient compléter le Haaretz ou que Haaretz vient compléter le Shamayim. Selon Rabbi Akiva, c'était une seule chose. Ce qui veut dire Rabbi Akiva, selon ce qu'il y a marqué dans les Farshim, c'est que Rabbi Akiva, quand il dit ça, bien que d'abord il y a Beth Hillel et Beth Shammai, chacun dit qu'il y avait un d'abord, tu vois, mais quel que soit lequel, mais tu vois, mais ça veut dire, mais selon Rabbi Akiva qui dit les deux, ils ont été créés ensemble, c'est que c'était une seule chose qui a été séparée en deux.
Si tu veux, c'est que Rabbi Akiva, lui, il pense, on a l'impression que dans tout le Maaseh Bereshit, il n'y avait que de la séparation. Ça veut dire, lui, veut dire, en fait, au début, il y avait un élément premier qui a été créé où tout était mélangé. Et ce truc-là, ce point, tu vois, dans les Mefarshim, il dit c'est un point, puisqu'il n'y a ni d'espace, ni de temps, ni rien, mais c'est comme une sorte qu'il y avait un point, et que, et que en fait, de ce point-là, il y a eu des subdivisions. C'est que de la fraction, quoi. Tu vois, c'est que de la, voilà, c'est ça. Et que ça, c'est ce que Rabbi Akiva veut dire. Et que c'est pas, voilà, c'est ce qu'il veut dire. Mais d'une certaine manière, il n'y aurait qu'un début, quoi. Il n'y aurait qu'une chose. L'idée que tout le monde est d'accord, tu vois ce que veut dire le Maharal, c'est que le début, il vient d'une seule chose. Il y a une seule chose qui a été créée au début. Il n'y a pas plusieurs choses. C'est pas, voilà, c'est pas, il y a pas- Et pour lui, c'est ce que la Vodazara de commencer à dire, ah oui, en fait, il y a plusieurs énergies. Il y a une énergie comme ci, il y a une énergie comme ça, il y a une autre énergie comme ça. Et tu vois, c'est tout. Et la science moderne, c'est sûr qu'elle prouve ça, quoi, grosso modo. Tu vois que c'est-à-dire que eux, le truc, c'est qu'eux, ils disaient ça avant que nous, on connaisse, si tu veux, les propriétés de la matière et l'universalité des lois, on va dire. Tu vois, c'est-à-dire, ils pensaient que le feu, il avait des propriétés X, que l'eau, elle avait des propriétés Y, et que, etc. Donc, pour eux, c'était un chidouche de dire, c'est pour ça qu'il y avait la Vodazara, parce que, tu vois, ça veut dire, pour eux, ils voyaient dans chaque chose un système à part entière, qui avait un pouvoir à part entière, qui était différent de l'autre. Mais ouais, maintenant, la science, si tu veux, elle couvre l'unité d'Hachem, tu vois, grosso modo. Et plus ça va, plus ça le prouve. Donc voilà. Donc voilà, c'est même plus un redouche, quoi, on va dire, c'est pas un redouche. Mais voilà. Et c'est ça, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est ça l'idée de Réchit. Donc voilà. C'est bien ça, je vais déjà, tu vois, c'est sûr que, comme je t'ai dit, dans le Rambam, dans le Guide des Égarés, lui, il propose une vision alternative. On l'avait vu ensemble, tout ça. Ça fait tellement longtemps, on va tellement lentement, c'est sûr que c'est pour ça que tu as oublié. Mais je pense qu'on a, tu vois, parce que nous, on avait déjà, on a déjà fait la Trouma, le machin. Mais tu vois, mais je sais que c'est le moment principal, tu vois, du passage, tu vois, ça veut dire, c'est vrai que ce passage-là, cette histoire-là, où il s'oppose à Maïmonide sur l'histoire du Réchit, etc., et que voilà, c'est sûr que c'est le truc principal du Pérec, en réalité. Mais tu as raison de le refaire, moi ça me fait plaisir de le refaire. Mais non, non, je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, c'est sûr qu'on pourrait vraiment discuter sur ce qu'il dit et penser que peut-être même s'il y avait, si tu veux, l'idée par derrière, si tu veux comprendre l'implication kabbalistique, si tu veux, de ce qu'il dit et que c'est ce que l'Arizal aussi il a dit par rapport à ce que les autres Mekoubalim pensaient, c'est que lui pense que les sphirotes, c'est l'homme qui les crée. Tu vois, ça veut dire en fait, c'est comme s'il y a de l'un, il y a l'unité d'Hachem, elle est dans l'univers, elle est présente, elle est existante, etc. Et donc maintenant, comment ça se fait que nous, quand on a accès à Hachem, alors on va faire un Shemona Esrei, on va faire, tu vois, 18 brachot, on va être mechal avec des sphirotes, tu vois, on va créer tu vois, ça veut dire, on fractalise, tu vois. Et alors, si tu veux, lui, il va expliquer dans un autre passage, tu vois, dans le Béagola, quand il explique l'histoire de, comment ça s'appelle, de Rabbi Shmuel Kohen Gadol, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, et qui dit, Azan Mifanecha, je sais plus quoi encore, c'est Avoal Midotecha, et quand il a parlé des Midot d'Hachem, donc il va dire, en fait, ouais, les Midot d'Hachem, Stéphanie Mishwatadim et tout ça. voilà, tout ça, c'est quand même, chez Avou, chez et après, il dit, mais en tout cas, il utilise le mot Midot là-bas, il dit, chez Avoal Midotecha. Et tu vois, et donc l'idée, c'est que lui, il veut dire là-bas, il veut dire que nous, on peut faire une fila à Hachem, on peut accéder à Hachem qu'à travers les midot. Mais en fait, c'est comme tu vois, en fait, donc c'est pas qu'Hachem, il a les midot. Ça veut dire, en fait, au niveau d'Hachem, tout fait un, donc il n'y a pas de différents attributs, tu vois, de midot. Mais les midot, en fait, sont des créations de l'homme. Tu vois, c'est les sphirotes, c'est des créations de l'homme. C'est l'homme qui fractalise, parce que comme ça, en fait, si tu veux, pour être mourir, le chef à Eloki. Ça veut dire, l'idée, ce que lui veut dire, c'est que tu es obligé de créer des midot chez Hachem et c'est une création artificielle, si tu veux. Ça veut dire qu'il vient de l'homme. Et que parce qu'en fait, pour que la Terre ou le monde matériel reçoive un Shefa Eloki, il faut en fait, il faut qu'on fractalise le Shefa Eloki, quoi. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que, tu vois, l'idée, c'est que c'est comme le 1, en fait, il est statique au fond. Tu vois, c'est-à-dire, OK, tout fait un, mais une fois que le moment, en fait, maintenant que le monde a été créé, que le Maaseh Bereshit, il est fini, donc si tu veux l'unité d'Hachem dans le monde, elle est statique. Donc, comment tu peux espérer, en fait, que ta fila, elle va avoir un impact quelque part? Donc, lui dire, en fait, tu vois, puisque, voilà, tout fait un, et l'unité d'Hachem, elle est là. Et donc, d'abord, ça n'a pas de sens de faire une prière, et ça n'a pas de sens, tu vois, et ça ne peut pas avoir un impact, tu vois. Ça veut dire, puisque l'unité d'Hachem, elle est parfaite dans le monde, déjà, le monde, il est, comme dirait l'Église, quoi, dans le meilleur du monde possible, tu vois, tout est, il y a pour le mieux dans le meilleur du monde possible. Et donc, tu vois, lui dit qu'en fait, l'idée, c'est la manière, en fait, de faire que le 1, en fait, il peut y avoir un Shefa Eloki, que la suite, elle peut avoir un impact et tout ça. En fait, c'est parce que tu fractalises et que tu regardes des midot d'Hachem. Parce que lui veut dire que les midot, enfin, lui, ce qu'il va dire, c'est que les midot, c'est des infinis.
Ça veut dire la Mida, par exemple, la sphère de Chesed, c'est infini, la sphère de Gvura, elle est infinie, la sphère de Tiferet, elle est infinie. C'est des concepts qui sont infinis et qui sont en fait abstraits. Et qu'en réalité, donc ça, si tu veux, en faisant ça, t'as pas, comment dire, t'as pas fait de la Vodazara, quoi, si tu veux, voilà, t'as pas fractalisé la présence d'Hachem, puisqu'en fait, tu dis qu'Hachem, ça veut dire, il déverse son Shefa à travers des infinis. Et ça, si tu veux, si tu veux, voilà, c'est pas briser l'unité d'Hachem, quoi. Et après ça, à partir de ce moment-là, tu peux faire des tfilotes parce que maintenant, comme tous les infinis, ils sont présents, il y a un infini chesed, un infini gvura, un infini tiferet, un infini tout ce que tu veux. Donc, tu peux demander qu'Hachem, il soit le shefa, quand tu demandes Baruch Ata Hachem, tu vois, ça veut dire que le shefa Eloki de cette mida, il soit mitrabé, il soit mitrabé, puisque c'est un infini qui existe déjà. Donc, en fait, il a pas, tu vois, c'est pas que tu vas changer quelque chose dans l'unité d'Hachem, c'est un dévoilement d'un infini déjà existant, quoi. Et lui dit, c'est pour ça que dans la fille d'Arbi Shmuel Kohen Gadol, parce qu'à quatrième, Hachem, tu vois, il demande Bacheni, fais-moi une bracha. Et comment il s'appelle, et Rabbi Shmuel Kohen Gadol, il fait un Yiratzon. Tu vois que Yiratzon, tu vois, il dit pas une bracha. Et tu vois, et donc lui, il explique, tu vois, que la bracha, c'est ça, c'est que tu demandes à une mida, ça veut dire que tu demandes que le shefa Eloki d'une mida, on va dire, soit mitrabé dans le olam. Tu vois, c'est ça, il y a vivre, mais ce que ça veut dire, tout ça, ce qui veut dire, en tous les cas, c'est que cette fractalisation à travers les sphérotes, tu vois, c'est une invention humaine, quoi. Ça veut dire, c'est nous, tu vois, c'est les Knesset Agdola ou peu importe, tu vois, ceux qui ont inventé les sphérotes. Ça veut dire, qui ont individualisé les sphérotes, etc. En fait, tu vois, c'est pas que Hachem, il a des sphérotes, tu vois, c'est vraiment dit dans le Petach Eliyahu. Tu vois, dans le Petach Eliyahu, il y a marqué, tu vois, quand il finit les sphérotes, il dit, Belav Deklar, c'est Dekidia, Belav Mikol, il a mis d'autres klal. Tu vois, juste à la fin, il dit ça, qu'Hachem, il n'a aucune de ces midotes. Et en fait, toutes ces midotes-là, en fait, c'est nous qui les projetons sur Hachem. La raison pour laquelle tu vois les projets sur Hachem, c'est parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on peut faire descendre le Shefa Eloki, a priori. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes composés de ces midotes de la même manière que ils sont attachés à chacun de nos, a priori, nos membres. Ouais, a priori, c'est comme ça. A priori, ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que comme, en fait, l'homme... Parce que notre prisme de réalité, il passe par ces 11 midotes. Ouais, c'est dit, ouais, plus ou moins, c'est pas simplement parce que c'est notre réalité, c'est parce que, comme tu dis, notre corps, il fonctionne comme ça. On a ça en nous. Et qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est comme nous, parce que c'est pas simplement comment accéder à Hachem, c'est qu'en fait, parce que le but de l'homme, en fait, c'est de faire descendre la Shekhinah dans le monde. Et en fait, le fait est que comment est-ce qu'on fait descendre la Shekhinah dans le monde? C'est pas, en fait, par notre pensée ou par notre. Par les actes, voilà. Et donc, en fait, tu as compris, donc c'est parce que c'est dans l'espace et le temps, tu vois, c'est de faire descendre la Shekhinah qui est infini dans l'espace et le temps à travers nos actions. Donc, en fait, ça doit venir de notre corps, tu vois. Donc, en fait, il faut que les sphérotes, elles soient complètement aussi en harmonie, en fait, avec notre corps. Il faut que ce soit des choses qui soient vraiment, qu'on retrouve complètement dans notre corps, tu vois. Donc, puisqu'on fait descendre ce Shefa Eloki, en fait, à travers notre corps, en fait, c'est Hachem, c'est Fatah Kifta. Tu vois, c'est même le fait de parler, de faire la tefila, c'est, en fait, d'après les Mekoubalim, c'est vu comme une action, tu vois. Ce qui est important pour eux, c'est de lire le texte et tu vois, et même moins que la kavana, tu vois, ça veut dire la kavana des mots et l'accessoire. Tu vois, dans le Nefesh HaChaim, il dit de ne pas avoir la kavana des mots du tout. Chaque shiur, vous le dites. Ouais, parce que pour moi, c'est une révélation. Parce qu'on a tellement shiur, vous le dites que c'est. Parce que c'est tellement pour moi, il dit que. On ne peut pas se permettre de croire qu'on peut avoir même accès à une kavana. Ouais, c'est ce qu'il dit, c'est la même chose. C'est tellement le contraire que de ce que nous a appris à la Yeshiva que tu vois que. Et tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, c'est pour ça que ça me choque, ça n'arrive pas vraiment, tu vois. Et tu vois, c'est difficile de faire un switch, tu vois, c'est un gros switch, tu vois. Tu vois, c'est parce que c'est de penser est-ce qu'on a accès à Hachem à travers le sens, ou bien est-ce que non, tu vois, en fait, on a accès, c'est une révélation, en fait, tu vois, si tu veux, métaphysique qui part à travers le corps. Et tu vois, ça, c'est vraiment le truc de la Kabbalah, et c'est un truc, tu vois, chez nous, dans les chiottes, on nous a vraiment appris, tu vois, vraiment le contraire de ça, tu vois. Et tu vois, mais bon, qu'est-ce que je te dis, tu vois, quand on était en France il n'y a pas longtemps, on avait été passer Shabbat dans un chez un Chabad, et il racontait cette parabole, je ne sais pas si c'est une histoire chassidique ou quoi, entre les deux rabbinim où il y en avait un qui disait qu'il fallait prier très 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 vite, et l'autre qui disait qu'il fallait prier très 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 lentement. Il y en avait un qui disait il faut prier très 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 vite parce que comme si on avait un chien qui nous courait après ou un loup qui nous courait après. L'autre disait mais le chien il était déjà attrapé. Il est déjà.
Étant donné qu'il est là maintenant, tu peux prendre ton temps et. Non, je sais pas, c'est sûr que non. Non, pour moi, je sais pas, c'est surtout, non, pour moi, ouais, c'est comme tu dis, mais je pensais même pas à ça. C'est l'idée, c'est de voir qu'il y a une transcendance à travers le corps, quoi. C'est-à-dire que c'est clair que tu vois, en fait, tu vois, si tu veux, et c'est pas simplement un truc dans la Hassidoute et tout ça, parce que, tu vois, quand tu lis par exemple le truc de Rav Nachman de Breslav, Rav Nachman de Breslav, tu vois, c'est un Rav qui est hyper, comment dire, cérébral, et lui, il pense que toute la transcendance, elle passe que par la pensée, tu vois. C'est pour ça que c'est super étonnant de voir comment, tu vois, je sais pas, c'est super rigolo aussi de voir le genre d'élève quel discours attire quoi, tu vois. C'est qu'en général, tu vois, ce qui est super rigolo, c'est que les discours, il va amener des élèves qui sont le contraire de ce que leur avait dit, tu vois, parce que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais quand tu lis les trucs d'Armand de Breslau, tu vois, en fait, c'est hyper cérébral. C'est que lui, il pense que tout, tu vois, passe par la pensée, par la perception, même la pré-perception, ces trucs comme ça, tu vois, et que pour lui, tout est dedans, tu vois, et que tout le rapport qu'on a à Hachem, et tu vois, ça veut dire pour lui, en fait, même la musique, que lui parle tellement de la musique, du nigun et tout ça, c'est parce que pour lui, c'est de la pensée. En fait, le nigun, c'est de la pré-pensée. Si tu veux, c'est ce qui, avant la pensée, lui, il essaie de réfléchir, de dire qu'on connecte à Hachem. Tu vois, c'est vraiment lié à Bergson. Tu vois, comment dire. Moi, à chaque fois que j'ai des trucs dans le passage, ça fait super penser à Bergson. Parce que tu vois, c'est lié, tu vois, c'est comment tu peux pour lui, c'est quelle décision tu as pris avant de commencer à percevoir le monde. C'est comme si tu as fait un choix au moment où, avant de commencer, avant de réfléchir, au moment de percevoir le monde, tu as déjà décidé comment tu voulais voir le monde. Et donc, lui dit que la Bechira, elle est que à ce niveau-là. C'est vraiment comme Bergson, tu vois. Ça veut dire, si tu te lèves, c'est avant que tu te lèves le matin, avant que tu ouvres les yeux, c'est quand tu vas regarder quelque chose, en fait, tu as déjà décidé de le regarder d'une certaine manière. Et pour lui, c'est là où il y a la Bechira. Après ça, il y a C'est plus de. sartrien. Ouais, c'est sartrien, c'est bergsonien, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, et donc pour lui, l'idée, c'est d'arriver, tu vois, et à chaque fois, dans cette manière de vouloir percevoir le monde, c'est pour ça, si tu veux voir la Emouna, si tu veux voir le monde d'une optique d'Emouna, tu vas voir la Emouna partout. Si tu veux voir la science, tu vas voir la science partout. Si tu veux voir un truc, tu vas dire que c'est le mal qui domine le monde, tu vas voir ça partout. Et lui dit, mais simplement, c'est toi qui as pris la décision avant, tu vois, de quelle manière tu avais décidé de voir le monde. Et c'est là où il y a le libre arbitre. Et il dit, et dans ce libre arbitre-là, il y a des madrigotes et des madrigotes. Et pour lui, la Avoda, elle est d'arriver, tu vas avoir un libre arbitre, tu vois, le plus proche d'Hachem quand tu décides de percevoir le monde. D'où l'importance, tu vois, de la musique, de la pré-pensée. Tu vois que pour lui, c'est parce que, tu vois, c'est quand tu vas lire une Gemara ou quand tu vas lire les Netzach Israël, en fait, tu vois, la Bechira, elle a eu lieu bien avant que tu commences à le lire. Tu vas d'ouvrir, et donc, tu vois, de commencer à la première ligne des Netzach Israël, c'est parce que avant d'avoir commencé à lire les Netzach Israël, tu avais pris déjà une décision, qu'est-ce que j'ai décidé de voir dans les Netzach Israël, tu vois. Et c'est hyper cérébral. Et pour lui, c'est ça la connexion à Hachem. Tu vois, c'est à travers ce travail-là, si tu veux, de purification de la décision, de la perception qui est avant la pensée, que en fait, tu te connectes à Hachem. Si tu regardes tous ces sfarim, tu vois, grosso modo, c'est ça le leitmotiv. Et pour lui, la tefila, c'est une manière encore, tu vois, tu vois, si tu veux, de se connecter à ça, etc. Et machin, blablabla, une manière de se connecter avec le monde et tous ces trucs-là. Et tu vois, c'est parce que pour lui, c'est toute une philosophie de la perception. Mais c'est hyper cérébral, tu vois. Alors que tu vois, quand tu vois le Nefesh HaChaim et tout ça, et c'est super rigolo parce que tu t'attendrais pas qu'un élève du Gaon de Vilna, que celui qui a ouvert la première yeshiva, des trucs comme ça, tu vois, en fait, tu vois, lui, il est au contraire, tu vois, sur l'idée que, en fait, ça veut dire, si tu veux, la relation au divin, elle passe par le corps, et elle est complètement, en fait, la transcendance, elle passe par le corps, grosso modo. Ça veut dire, c'est pas, tu vois, pour lui, tu vois, comme celui-là, il dit, quand il dit, il faut regarder la forme des lettres, il faut, tu vois, au maximum penser à la consonance tu vois, de la prononciation des mots, mais pas le sens, parce que pour lui, l'idée, c'est que, comme à chaque fois, il est marqué Bechol Nafshecha et le Nefesh, c'est ce qui est la partie la plus connectée au corps, pour lui, la transcendance, elle est à travers le corps, tu vois, d'abord. Et c'est manuel, D'un autre côté, le Litaï, ouais. il est connecté au Maassi, il est connecté au Maassi pur, et le Maassi pur de la prière, finalement, c'est la voix, la lecture des lettres. Ouais. Et par conséquent, il dit mettre l'accent sur la kavana ou la rouhaniout ou quoi. Finalement, on ne sait jamais ce qui va en sortir. Ça appartient d'une certaine manière à l'intime ou est-ce que chacun va en faire l'expérience. De l'autre côté, la rouhaniout totale, absolue, la lumière, la chassidoute, bah oui, on la retrouve chez. On la retrouve de l'autre côté. Et là, oui, alors, ok, il y a cette dimension de simcha,
Ouais, c'est possible. Ouais. Non, c'est comme tu dis, c'est possible qu'en fait, tu peux dire que tu peux trouver ça. Tu vois bien, les litaïm, d'une certaine manière, la force, tu vois, ce qui est super aussi paradoxal, c'est que bizarrement, ça veut dire qu'au niveau de l'étude de la Torah, ça veut dire c'est quand tu vas avoir une approche comme ça, litaïte, qui est en fait super détachée. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si tu envisages comme ça aussi l'étude de la Torah, et tu dis, ouais, le principal, c'est de prononcer, le principal, c'est, tu vois, j'en sais rien, c'est de lire, ou tu vois, et pas de comprendre et tout. Paradoxalement, c'est là où tu vas comprendre le mieux, tu vois. C'est aussi la même chose. Quand tu fais l'expérience de la Tfila, c'est aussi super bizarre parce que paradoxalement, c'est super incroyable. C'est lui-même, le Nefesh HaChaim lui-même, il dit c'est bizarre que c'est comme ça, mais c'est vrai. Tu vois, c'est que paradoxalement, c'est quand tu vas prendre du retrait, et donc tu dis, OK, je fais que lire, tu vois, je lis la Gemara, rien que pour comprendre ce que rien que pour lire la Gemara, je vais étudier la Gemara, tu vois, je lis Rashi, rien que parce qu'il faut lire Rashi. Bon, il dit pas quand même qu'il faut pas comprendre le sens de ce qu'on dit. Dans l'étude, il est d'accord, tu vois, qu'il faut comprendre le sens de ce qu'on dit. Mais paradoxalement, c'est ce recul, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune recherche spirituelle dans l'étude. Tu vois, ça veut dire aucune recherche de transcendance, de connexion au divin et tout ça, qui va faire que, en fait, tu vas arriver à comprendre la Gemara, tu vois, de manière beaucoup plus haute que quelqu'un, en fait, qui va chercher une transcendance dans la Gemara, quoi. Mais je pense même dans la prière, il y a quelque chose comme ça. Ça veut dire, c'est paradoxal, tu vois, c'est super paradoxal. En fait, c'est grosso modo, c'est en faisant abstraction, parce que, tu vois, tous les rabbinim lituaniens, quand ils ont étudié et tout ça, en fait, ils ont vraiment, ceux qui ont vraiment réussi, en réalité, la finalité de tout, c'est de faire vraiment abstraction de la Emouna, tu vois. La façon de Dieu, c'est étudier vraiment la Gemara comme si c'était une science humaine. Et tu vois, ça veut dire abstraire complètement toute relation au divin dans la Gemara, tu vois. Et en fait, bizarrement, c'est quand tu fais ça, tu comprends la Gemara beaucoup mieux que si en fait tu dis non, j'ai la Emouna, que c'est une mitzvah d'Hachem, que Hachem il a voulu dire ça, et blablabla, bla, 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 et qu'en fait, quand tu commences à étudier comme ça, en fait, tu tournes en rond, tu vois. Tu vois, c'est bizarre, mais c'est sûr que c'est étrange, tu vois, tu vois bien que le Maral, il a un truc au milieu, tu vois. Ça veut dire d'un côté, il cherche à comprendre, tu vois, l'unité d'Hachem à travers son étude et blablabla. Et d'un côté, tu vois, transcendantal dans la pensée. Et, tu vois, et d'un autre côté, il essaye, tu vois, j'en sais rien, tu vois, des données. C'est étrange. C'est sûr que dans le Maharal, d'une manière générale, c'est le point de vue qu'il prend, il est très étrange, tu vois. Et tu comprends que, tu vois, comme pourquoi Maïmonide, tu vois, si tu veux, Maïmonide est tellement populaire chez les Lituaniens, parce qu'en fait, tu vois, si lui, il a pris le parti de dire, OK, je regarde la Torah comme si Dieu n'existait pas, et j'analyse la Torah comme ça, et voilà. Et en fait, tu vois, ça veut dire pour eux, c'est, ah, voilà, ben, tu vois, et ça donne en fait des trucs super brillants en réalité, tu vois, super clairs aussi, tu vois. Et d'un autre côté, tu vois, c'est si jamais, tu vois, le Maharal et tous les autres rabbinim, tu vois, ils se disent, non, tu vois, on veut étudier Hachem en voyant la Emouna et l'unité d'Hachem dans l'étude et tout ça, et ça donne, c'est pas dit du charabia, mais ça donne des trucs, tu vois, comme ça, tu vois, très flou, quoi, en tous les cas, tu vois, et ce qui est intéressant aussi à étudier, mais c'est, voilà, c'est un point de vue bizarre, c'est un point de vue étrange, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est de vouloir retrouver comme si tu veux l'irrationnel qu'il y a dans le rationnel. C'est un point de vue super étrange. Tu vois, c'est le point de vue de la chassidoute et de la, tu vois, si tu veux. Tu vois, tu vois, tu vois, j'en sais, tu vois, il y a ça. Ouais, désolé, viens d'avance, alors si tu veux. En tout cas, mais c'est ça son histoire. Lui, ce qu'il veut dire, c'est ça. Et a priori, c'est un chidouche, tu vois, parce que le Ramash, comme on a vu ensemble dans le Moré Crime, lui, il prend cette histoire des intermédiaires, et lui, ça le dérange pas du tout, tu vois. De dire que le monde, il aurait été créé par des intermédiaires, qu'il y aurait plusieurs, qu'il n'y aurait pas un début unique, tu vois. Ça veut dire, pour lui, ça le dérange pas de penser à un truc pareil. Il pense pas comme le Maharal que penser qu'il n'y aurait pas d'unité, si tu veux, dans les débuts, qu'il y aurait plusieurs débuts, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y aurait une avodazara, tu vois. C'est une association, tu vois, c'est la déduction, elle est bizarre, tu vois, ça veut dire pourquoi penser que s'il y a plusieurs débuts, automatiquement, on va faire de la Vodazara. Comme si, pourquoi, tu vois, c'est pas sûr. Ouais, je sais pas, ouais, mais c'est clair qu'en tous les cas, la science, elle montre plus, comme il veut dire lui, qu'il y a une unité, et voilà, et que, a priori, ça fait sens que nous, on se reconnecte à l'unité, en tous les cas, par rapport à ce qui nous manque, tu vois. C'est surtout ça ce qui est important dans l'histoire. Ouais, c'est ça ce que je pense, moi, tu vois. Ouais, voilà. Mais pour revenir, tu vois, après j'arrête de parler, mais c'est pour revenir à l'histoire de la tefila, pour moi, c'est ça l'histoire. C'est que quand tu regardes comment ça marche les tefilotes par rapport, tu vois, si tu regardes dans les trucs dans le Harizal, c'est que chaque bracha, tu vois, elle est connectée à quelque chose qui nous manque à la base. Et à travers cette chose qui nous manque dans notre corps, en fait, tu vois, on demande un ribou du Shefa Eloki dans la Sphira, quoi. Donc, tu vois, dans Refaenu, Hachem Vénérafé, j'ai un exemple, tu vois, si tu regardes, il y a marqué, s'il y a la Mida de Tiferet,
les sortes de refoua. Donc, tu dis Refaen ou Hachem Benarafé, tout ça. Donc, tu demandes une refoua, que ce soit pour toi ou pour le clan d'Israël, d'une manière générale, pour tout le monde. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous manque. Et à travers cette prise de conscience du manque, donc tu vois une révélation d'Hachem en disant, ah, c'est Hachem qui nous guérit. Et ce que tu vois que ça, c'est le Shem Yudke. Tu vois, tu vois, parce que le mot Baruch, il a double sens. Il a le sens de reconnaître la présence d'Hachem dans le monde. C'est toi, Hachem, la source des bénédictions. Ça, c'est la partie Yudke. On reconnaît la présence d'Hachem à travers le fait qu'il donne la guérison à chaque instant, on va dire. Et après, le Shem Vavke, c'est qu'on demande que ce Shefa, il soit mitravé. Tu vois, c'est que le Yud, il devienne un Vav. Ça veut dire que le Shefa Eloki de cette sphira, il se déverse plus. Et on dit, refaire relais à Mo Israël, tu vois. Et tu vois, voilà, si tu veux, voilà, tu vois, c'est ça le sens. C'est-à-dire, mais pour lire ce passage qu'on étudie, c'est que c'est à travers le manque qu'on se rattache à l'unité d'Hachem. Et ensuite, tu vois, on fait à travers ce manque, on fait une bracha pour qu'il y ait un ribouille du Shefa Eloki de la Sphira, tu vois. Voilà, c'est clair. Voilà, donc, ça, c'est un système. Je laisse dire maintenant, j'arrête de parler. Alors, vous aviez raison, en réalité, on était beaucoup plus loin. Je pensais qu'on était. Mais ce qu'on a fait toute l'histoire avec la Trouma, avec le Mater, avec les choses qui sont mélangées. במקום פרשנו כי אלו שלושה ראשית נגד שלושה עולמות. Ouais, voilà, là, on est là. En fait, c'est là où est-ce qu'on est plus ou moins. Oui. Et là, voilà. Donc, au cas, là, vas-y, arrivé, on utilise ça. ובמקום אחר פרשנו Ouais. כי אלו שלושה ראשית נגד שלושה עולמות שברא השם יתברך, כי עולם העליון קראו אותו עולם השכלי ואין בו הרכבה. Bon, ça en y était, ça on l'a vu aussi. Ouais. Bien que c'est bizarre, tu vois, ça veut dire quoi, un boire kavak, là? Ça veut dire que dans le monde ça veut dire, moi, je pense souvent, ça veut dire que dans le monde des concepts, il n'y a pas ça veut dire, il y a rien, tout est un à la fin, dans le monde des concepts, dans le monde de l'idée, tout fait un. Je sais pas. Il n'y a pas de conflit. Ouais, pas de conflit. C'est ça ce qui veut dire. Ok. Non, c'est sûr que c'est ce qu'il veut dire. C'est sûr qu'il veut dire ça. Ok. Alright, ok. Ça veut dire que ça veut dire, ouais, ça veut dire en fait le conflit ou la fraction, elle apparaît que plus tu rentres dans le monde de l'espace et du temps, c'est là où la fraction et les conflits apparaissent. Il y a le pilote. Ok, d'accord. Ok, vas-y, je te laisse. קראו אותו עולם השכלי ואין בו הרכבה כלל, ואחר כך עולם האמצעי דאילו אין בהם הרכבה לגמרי, דהיינו הרכבה של עירוב, אבל יש בהם חיבור כי יש להם קיבוץ אחד, הם הגלגלים, ואמרו שהם נכללים בעשרה, וזהו קובץ אחד, ולא תמצא בעולם הזה שום התמזגות ביחד, ואף כי הגלגל מורכב מכוכב אשר בגלגל ואי אפשר שיהיה האחד ולא השני, וגם ריבוי הכוכבים אשר הם בגלגל, הרי כל אחד ואחד עומד בפני עצמו, רק יש להם קיבוץ והם נהסים לאחד. והעולם התחתון הוא עולם ההרכבה, ושם יש הרכבה מזגית, בוודאי, שנמזגו ביחד, וכנגד זה, מצוות החלה. מצוות החלה. ועל דבר זה ראיה, ouais. C'est bon. ועל דבר זה, ועל דבר זה, ראיה ברורה, שכן אמרו חכמים במדרש, בראשית רבה, c'est quoi ça, c'est Adam Arishon, Hala Théora et Dan. ok. אדם הראשון חלה טהורה היה, האישה מקשקשת שפתה במים, ואחר כך מפרסת חלתה, כך, attendez juste une seconde, il y a un fils qui tape. Ouais.
Alors, Sikha. Non. Donc, ועל דבר זה ראיה ברורה שכן אמרו חכמים במדרש, האדם הראשון חלה טהורה היה, האישה מקשקשת עיסתה במים ואחר כך מפרסת חלתה כך ועד יעלה מן הארץ וישקע כל פני האדמה ואחר כך ויצר אלוקים את האדם. הרי בביארו כי האדם הראשון אשר הוא קודש לשם הוא הראשית אשר בעולם הזה התחתון והוא כמו החלה והבן אלו דברים מאוד מאוד. אוקיי. On avait vu ça très bien, c'est très longtemps sur l'histoire des casquettes de Bamaïm et tout ça. On a un peu d'eau dans ses mains pour pouvoir l'attraper, tout ça. Ouais, c'est ça, l'histoire, voilà. J'ai fait la chala moi ce Shabbat. Ça on peut pas mettre de l'eau, hein. L'eau ça aide pas. C'est l'inverse. L'eau ça rend la chala impossible à attraper. C'est plutôt la farine qu'il faut mettre. Ok, d'accord, ok, t'as raison, you're right. Ok. ובכל חלק וחלק יש ראשית שהוא tel Hashem Yitbarach. tel Hashem Yitbarach. והוא חלקו. Ça déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut dire, c'est comme la chala, c'est la partie qui est donnée au Kohen. Il veut dire en fait, c'est-à-dire que dans chaque chose qui est créée, même après ça, il y a un réchit, tu vois, qui serait la partie qui est attribuée à Hashem. Toujours à Kadosh Baruch. Ouais, quelque chose comme ça, qui est plus proche, ou tu vois, quelque chose comme ça. Réchit appartient toujours à Kadosh Baruch. Tu vois, qu'on a vu le point avec Réchit, Goïm Amalek et tout ce machin-là, mais que tu vois, mais que c'est, ouais, c'est verset relié, tu vois, c'est verset Ochalko, c'est ce qu'il appelle, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Top, c'est un concept incroyable, intéressant. Ouais, ouais non, ça veut dire, ouais, non, c'est les Bikurim, c'est ce que veut dire, c'est la C'est la raison pour laquelle on vit dans un monde de compétition et de course. Bon, bah, c'est le premier. C'est le premier. Ouais, mais je sais pas, le premier, on a l'impression, le problème, c'est que le premier, c'est celui qui est créé le premier, quoi. C'est pas celui qui devient le premier, c'est ça l'histoire, tu vois. C'est ça l'histoire, tu vois, la vraie question, elle est là, tu vois. C'est comme je dis, c'est comme Réchit Goïm Amalek, c'est cette histoire, et tu vois, comme dans tout Bereshit, c'est jamais le premier qui est le premier, quoi. Tu vois, c'est Ishmaël est né avant Yitzhak, il y a Isav, il est né avant Yaakov, les autres frères, ils sont nés avant Yosef. Oui, mais aussi bien sur Ishmaël que sur Esav, je peux vous répondre que en réalité, il y a une importance essentielle du premier, que le premier, malgré tout, ben, même si c'est le premier de Avram, c'est pas le premier d'Avram et Sarah, et donc ça veut dire que ce qui compte, c'était Avram et Sarah. Et puis après ça, malgré tout, il le vend son droit de naissance, donc c'est pas vraiment le premier. Ah, ok, d'accord, mais je sais, mais c'est quand même bizarre, tu vois, ça veut dire, voilà, et ça, pourquoi tu veux dire que Owen aussi, il a été le truc, tu vois, mais il le perd, ça veut dire, c'est bizarre quand même, tu vois, qu'à chaque fois, c'est jamais le premier qui était à la base premier, qui a été créé, comme tu dis, on a l'impression que tu deviens le premier, quoi, c'est la méritocratie, quoi. Il faut courir, ouais. Mais c'est ça, il faut courir, c'est étrange, tu vois, je sais pas, je sais pas, c'est sûr que qu'on voit bien que dans toute la jeunesse, tout ça, en tout cas, il y a de la compétition. Même après, tu vois, il y a de la compétition qui va être Kohen Gadol, qui est ça. Ouais. Non, je sais pas, c'est bizarre, c'est possible, je sais pas. Arrête, qu'est-ce que je te dis? Kara. Tu vois, Kara. Je sais pas. J'attends, je sais pas. Bavour qui ou Hashem Yitbarach, Echad,
ומאיתו נמצא גם כן אחד, והוא ראשית דבר, והשאר אינו רק תוספת כמו שהתבאר. וזה שאמרו בזכות בכורים, בזכות מעשר ובזכות חלה, נברא העולם. כי כבר התבאר לך, כי לא היה ראוי שיצא מן... Qui est là? On a un autre invité. T'es tout seul ou elle est avec elle est maman, elle est là? Ok. והוא ראשית דבר, והשאר אינו רק תוספת כמו שהתבאר. וזה שאמרו בזכות בחורים, בזכות מעשר, בזכות חלה, נברא העולם, כי כבר התבאר לך, כי לא היה ראוי שיצא מן אשר הוא חד הריבוי, רק על ידי הראשית. ולחר, בשביל אלו שלושה דברים, שהם ראשית, נברא העולם. ורצונו לומר, בזכות אשר נותנים אל השם יתברך, הראשית, בשביל ששייך אליו, הראשית יותר מן השאר. כי הראשית הוא אחד, והוא נמצא מאיתו בראשונה, והושפע מן השם יתברך, שהוא אחד בשביל זה, נברא כל העולם. Attendez, il faut que je reprenne. וזה שאמרו בזכות ביקורים, בזכות מעשר ובזכות חלה נברא העולם, donc c'est toujours pour le premier, כי כבר התבאר לך, כי לא היה ראוי שיצא מן אשר הוא אחד, qui n'était pas possible que sorte de celui qui est un la multiplicité, pas qu'à l'idée réchit. C'est passé forcément par le premier, ou les prémices. Ou l'écart, bishvil elush le shadvarim she'em réchit nivra olam. Et ainsi, c'est pour ces trois choses-là qu'a été créé le monde. Personne Omar, iskut asher notnim kel Hashem Yitbarach, parce que Akadosh Baruch Hu donne à réchit, bishvil sheshayach elav à réchit. C'est nous qu'on donne vers Hachem, ça veut dire, en donnant la chala, en donnant les bikurim, on donne vers Hachem, on rend à Hachem. Quoi. Ah, d'accord. Et c'est ainsi que on donne à Hachem Yitbarach, parce que ça lui appartient, tous ses prémices. Le terme inachar, plus que le reste. Qui areshit ou echad, ou nimtsa meito bereshona, et ushpa min Hachem Yitbarach, chez ou echad. Bishvil ze nivra kol haolam. Ok. Étant donné que c'est ce qui est apparu en premier, donc ça a été plus influencé par Hachem, et c'est pour ça qu'on doit lui retourner. Apparu en premier. On lui rend, quoi. On lui rend ce qu'il y a à lui. Retour. Mais tu vois. Ouais. Vous aussi, vous avez de la visite? Non, moi je suis tranquille. Non, moi j'essaie de réfléchir. Parce que moi, j'ai pas le truc, souvent, c'est l'histoire de Réchid Goïm Amalek et cette histoire de, comment dire, je me demande, tu vois, c'est parce que et dans les Midrashim, il est marqué que c'est le prépuce, tu vois, c'est Amalek qui vient du prépuce et tout ça. Et que tu vois, je me dis, tu vois, est-ce que, en fait, le fait d'enlever le prépuce, c'est ça le Inyan? Est-ce que dans le prépuce, ça serait pas d'Afka, en fait, tu as de la Gdusha, au lieu de dire que c'est quelque chose qui est super tamé et tout ça, mais c'est comme on donne la Trouma, on donne le Maaser et tout ça. En fait, tu vois, c'est possible que simplement le fait que comme il y a de la Gdusha dedans, alors on le rend Hachem. C'est un truc comme ça, tu vois. J'ai vu dans le Zohar, il y a plein de fois des choses pareilles, tu vois. Ouais, tu vois, c'est la où le Zohar, il dit des choses comme quoi, tu vois, c'est bizarre, mais c'est, dans le Zohar, il dit, par exemple, tu vois, parce que quand il parle, tu vois, sur les rapports interdits et tout ça, il dit, ouais, c'est comme, en fait, il compare cette histoire de Réhouven, tu veux dire, dans le sens ésotérique, à Réhouven qui a eu des rapports avec les Pilakshot de son père, quand on dit, ah oui, dès qu'un juif veut avoir une relation avec une femme interdite, c'est comme s'il a des relations avec la Pilégesh de son père.
Et tu vois, on a l'impression, tu vois, qu'en fait, que dans les relations, ça voudrait dire, Sam, je sais pas, c'est un truc à part, c'est une parenthèse, c'est parce que simplement, je me dis, je sais pas pourquoi je pensais à ça, cette histoire-là de rendre à Hachem. En fait, l'idée, c'est, tu vois, dans la sexualité qui est symbolisée par le prépuce et tout ça, ça voudrait dire, en fait, c'est quelque chose qui est justement très kadosh et compagnie, et qu'il faut le rendre à Hachem, tu vois, et c'est pour ça, en fait, qu'elle les interdit, quoi. Un truc comme ça, tu vois, ça veut dire que c'est du fait qu'il y a ces interdits, quoi. Après ça, comme dans la Trouma ou le Maaser, que tu reçois tout le reste après, c'est parce qu'en fait, voilà, il y a le Réchit, c'est un sourd, tu vois, ça veut dire ça appartient à Hachem, c'est un truc comme ça. Dans la chose interdite, tu as quelque chose, en fait, d'attribué à Hachem, tu vois, aussi. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, ah non, tu vois, c'est ça ce que je me demandais sur cette histoire-là du Réchit, parce qu'il y a marqué cette histoire de Réchit Goïm Amalek, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, et je sais pas, j'ai pensé à ça, c'est tout. Je pensais à, ça, à cette histoire-là. Je sais, tu vois, voilà. Je me demande est-ce que ce qu'il dit sur la trauma et tout ça, ça serait peut-être pas vrai, enfin, c'est aussi vrai sur tous les trucs interdits, tu vois. Amalek, c'est le fils de, De Essa, de Eliphaz, de Eliphaz, avec une Timna, je crois, je sais plus quoi, oui, avec une, qu'il avait eu avec je crois, sa fille, non? non, non, je pense pas, non, je pense que c'est Timna et Tapilegesh l'Eliphaz. Ça veut dire, je crois que Timna, c'était une femme qui avait voulu se convertir au judaïsme, qui avait été rejetée par les Apotes, et parce qu'elle était Timna, il n'y a pas une histoire où Timna, elle-même, elle était mamzeret. Elle-même, elle était elle était mamzeret. mamzeret de lui. Tu crois? C'est ce que j'avais cru le voir un peu On avant peut hier. regarder, on peut regarder. Hein. Attends, on va regarder, on va Que regarder. Timna, elle était elle-même issue d'un adultère qu'il avait fait avec Non, la fille Guéchette d'un roi. oui, mais je crois qu'elle était pas. Tu crois que c'était Sav lui-même qui avait été. Moi, je pense. Non, Timna, on va regarder. Un jour, tu vois. Puis Timna est appelée Gesh et Eliphaz Ben Esav. Je pense que Rachid déjà il ramène tout le truc, donc je pense que Rachid doit dire. Je regarde son Rachid. Ouais, alors on fait. Alors, tu vois, dans un jour, on fait. Tu vois, je fais share screen. Ah, c'est bon. Ça, ça arrive. Ouais, je sais pas si tu vois, c'est assez grand. Okay. Tu vois, là, tu vois dans le passage, je dis moi le passage, elle est marquée Timna était un pilégesh d'Eliphaz. Donc Timna, elle était une pilégesh à Eliphaz, Ben Esav, le fils d'Esav. Eliphaz est Amalek. Elle a donné naissance à Amalek. On est Bene Ada et chez Esav. Ce sont les enfants de Ada, la femme de Esav. Donc a priori, la contradiction dans le passage, elle est obvious que Ada, tu vois, ça veut dire, tu vois, puisque c'est les filles, puisque Timna, c'est une pilégesh, donc Eliphaz, tu vois, Amalek, c'est pas un enfant de Ada, quoi. Ok, on va voir si c'est ça ce qu'il veut dire. Alors, madame, dans Rachid, il t'explique tout. Timna et Apilegesh. Elle dit le diacre de la touche à l'Abraham, c'est pour nous faire connaître la grandeur d'Abraham. Comment Ayut et Evim, les Davek Bezaro, comment est-ce qu'il voulait se coller à sa génération, à sa descendance. Timna Zobat Alufim Aïta. Ça veut dire, Timna, elle était la femme d'un général ou d'un chef, on va dire, des tribus, des autochtones d'Israël, quoi. Shneema Vachot Lotan Timna. Parce que la sœur de Lotan, c'était Timna. Velotan, Maloufé Yoshua Seir. Voilà, et Lotan, c'est lui-même donc un général des chefs de Seir, Minahorim, des Horim, chez Ashbuba Lefanim, qui habitait Israël avant. Amra, donc elle a dit Enizocha Leina Selecha, ça veut dire j'ai pas le mérite de me marier, a priori, avec quelqu'un de la descendance d'Abraham. Donc ça veut dire, j'imagine, Esav. Alva éveillé ou Eliphaz, Alva élevé Pilegesh. Donc voilà, donc ça veut dire, donc ça nous apprend qu'elle était une Pilegesh. Ok, alors maintenant, c'est ce que tu as dit toi. Vous dites, oui, Ayami, Mona, Ota, Bivanav, chez Eliphaz. Donc ça veut dire, parmi, donc dans Divrei Ayami, on les compte parmi les filles de Eliphaz, alors que ici, c'est une Pilegesh de Eliphaz. Ok. Mais la bête, c'est pas Alishto chez le Seir, donc ça veut dire, voilà, t'as raison, c'est que Eliphaz, il a une relation avec la femme de Seir. Il y a ça, Timna et Bener. Et donc, il y a Timna qui est sortie de ça. Donc, elle était Mamzeret parce qu'en fait, c'était une relation adultère. Et elle est devenue la Pilegesh de son père. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit que c'était la sœur de l'Otan de Timna. Mais là, maintenant, Ben Seir, on l'a pas connecté avec l'enfant de Seir. J'étais à Choto Minahem, Velomina, parce qu'elle était simplement la sœur de l'Otan par la mère, mais pas par le père, puisque le père c'était Eliphaz. Donc, c'est comme tu as raison, ça veut dire. Elle était Mamzeret, ça veut dire, ouais, d'accord, ok. C'est Mamzeret qui est venue s'unir à son père. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle le savait? Je sais pas, peut-être.
Ouais, c'est pas sûr, tu vois, je veux dire, à part ça, il faut savoir si elle, est-ce qu'elle le savait. Le double, Eliphaz, lui, devait le savoir, mais elle, je ne sais pas si elle le savait, tu vois, je ne sais pas. Ça veut dire, je ne sais pas, c'est une question, tu vois, parce que, je ne sais pas, je sais pas, c'est difficile, tu vois, ouais, je sais pas, c'est manienne, ça veut dire, ouais, ouais. Non, ok, on va dire qu'elle le savait. Ok, mais ça veut dire, je pense que c'est pour ça qu'on dit que la il avait rejeté, puisqu'elle marquait, l'autre Zarchit, elle n'a pas eu le mérite de se marier avec quelqu'un de la descendance d'Abraham, donc elle dit, elle va, je peux faire une pilégage. C'est qu'on a l'impression de Rashi que que sa kavana, elle était Tova, tu vois, ça veut dire aussi bizarre que ça soit. En tout cas, ça veut dire, moi, quand je lis Rashi, j'ai l'impression que, tu vois, on veut dire, elle parle positivement d'elle, tu vois, ça veut dire, de dire, tu vois, elle s'est dit, tu vois, ça veut dire l'Odia, comme de la touche à Abraham, comme était vu avec Bezaro, tu vois, ça veut dire, non, mais c'est ni positif ni négatif. Juste, il dit qu'elle n'avait pas le droit de se marier parce elle était mamzera. ouais, a priori, tu vois, mais est-ce qu'elle le savait, elle, tu vois, j'en sais rien, est-ce que tu vois, est-ce que, Elle qui le dit. comment? Alvaya ici Pelegeshet. Ouais, elle doit être Pilegesh parce que tu vois, c'est dit, Anizocha, tu vois, ça veut dire, ok, Anizocha, c'est pensé pour elle, c'est pas pourquoi on ne peut pas se marier avec elle, je sais pas, tu vois, toi tu dis qu'elle savait qu'elle était mamzeret, et qu'en plus elle savait que c'était son père. Alors en plus, à qui elle dit ça? Elle dit ça à son père. Moi j'ai Enizocha l'impression, Selecha. Elle dit ça à son père. la chose de Rachid, c'est qu'elle dit ça à Abraham, tu vois. Si tu regardes, si tu traduis grammaticalement l'histoire, parce que tu vois, le diacre de la Torah chez Abraham, c'est pour faire se connaître. Tu vois, je ne sais pas qu'est-ce que le Rachid de Rachid dit, mais en tous les cas, ça veut dire quand moi, ma traduction perso, quand je dis comme ça, c'est le diacre de la Torah chez Abraham, c'est pour ça nous faire connaître la grandeur d'Abraham. Moi, Yute Vim, l'Idabek Bézaro, comment est-ce qu'il voulait se coller à sa génération, à sa descendance. Timna Zabatalofimaita, ok, tout ça c'est une parenthèse. Je saute la parenthèse. Amra. Tu vois, elle a dit, Eni zochal inaselecha. Je n'ai pas le mérite de me marier avec toi. A priori, tu vois, ça parle d'Abraham, tu vois, parce qu'elle dit Gedulato chez l'Abraham. Le début de Rachid, c'est Gedulato chez l'Abraham. La grandeur d'Abraham, comment est-ce qu'il voulait se croire dans sa génération. Donc, le sujet de tout ça, c'est Abraham, tu vois. Donc, a priori, c'est qu'elle voulait se marier avec Abraham. Tu vois, Eni zochal inaselecha, elle va y aller pilegesh. Et c'est vrai que tu as raison quand tu dis je sois une pilegesh, tu vas leur dire, il y a Elle devient pilegesh. la Pilegesh de Eliphaz. Ouais, Bezaracha, elle aurait dû dire, tu vois, tu vois, mais moi, je sais Donc pas, elle tu vois, parle à Eliphaz. Pourquoi vous dites? parce que tu vois, c'est parce que tu vois, parce que tu vois, tout ça, c'est le guide de chez l'Abraham. Tu vois, c'est ça, en fait, le truc, c'est pour ça, il faut regarder, en fait, tu vois, faut regarder soit les commentaires de Rachid, on peut regarder, tu vois, surtout le Midrash, tu vois, la source de Rachid. Tu vois, bah, on peut regarder le Goraï 2 secondes, tu vois, puisqu'on dit le Maral, on va rester dans le Maral. Tu vois, 2 secondes, je sais pas si ça dans sa l'aude, je sais pas si t'es un, je sais pas pourquoi ça prend du temps à, je sais pas, que dire que le Maral, il veut pas qu'on regarde. Je sais pas pourquoi ça l'aude pas. C'est rare quand ça fait ça. Ouais, je vais regarder, je vais voir si Ah, le ça musée. fait une après. Je sais pas. C'est vrai, c'est très bizarre. Et je regarde ma connexion, alors ça a l'air OK. Ah ouais, non. Ça, c'est le Mizrahi. Le Mizrahi, c'est toujours tard. J'essaie de voir si je peux récupérer le courrier quand même. Le courrier, ça a l'air de pas d'être vraiment. On va regarder le Mizrahi. Le Bereshit Rabbah. Bereshit Rabba ou Perek Chelek. On va lire le Mizrahi, OK. Donc, le dia, Godel של אברהם. בבראשית רבה הוא פרק חלק, אמרו, והנפש אשר תעשה ביד רמה. Donc, c'est Menaché ben Hiskiyahu. Donc, Rajman nous ramène toute cette histoire. Donc, Menaché ben Hiskiyahu, c'est un des rois, c'était là où on était parti. Ça veut dire, c'est un des rois qui a fait la Vodazara en Israël et qui n'a pas de Hayek Lamaba. Et on nous dit, le passage là-bas, il y a un effet, il y a un verset dans le Bamidbar qui dit, Asher Taase Beyad Rama, l'âme qui fera avec une main étendue. Donc, c'est Menaché ben Hiskiyahu, Shaya Yoshev et Doresh Bagadot Shel Dofi. Ça veut dire que c'est Menaché ben Hiskiyahu qui faisait des shiurim de Torah, mais pour se moquer de la Torah, on va dire. Bagadot Shel Dofi, pas envie de rentrer. Bagadot Shel Dofi, la traduction des mots, ça veut dire des agadot, des récits. Shel Dofi, mensongers, on va dire. Vaillant Omer, il disait Lo aya lo le Moshe lichtov Torah, et là va hot lotan timna. Timna est appelé Gash Eliphaz. Ça veut dire Moshe, il n'aurait pas dû dire, il aurait dû se dire simplement la sœur de Lotan, c'est des Timna,
et Timna, elle était Pilegesh l'Eliphaz. Ouais, ça veut dire, et l'idée, ça veut dire quoi? Donc, Rachid explique là-bas dans la Gemara, Piresh Rachid, Loa Yalo Lichtov, Ela Vachot Lotam Timna Bitmiya. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a besoin, il n'aurait pas eu besoin de nous dire que la sœur de Lotan c'était Timna, d'avoir chez nous Tsarir, ou c'est quelque chose qui est superflu, Shaya, Megalgel, Veomer, Shekatvo, Moshe, Shelo et Tsorer. Et voilà, donc Ménaché, le fils de Chizkiyahu, qui est un mauvais roi, il dit voilà, pourquoi Moshe il a besoin de dire que la sœur de Timna, de Lotan, c'est Timna. Alors, Veyatzna Bakol Vamra, donc il y a une voix du ciel qui a dit Avoué Moshe Avon Bechavle Hashav. Ça veut dire Moshe Avon, ceux qui il a dit voilà, Oy Moshe Avon Bechavle Hashav, c'est un passage dans Télim, ça veut dire malheur à ceux qui tirent les fautes avec des cordes qui ne valent rien. Grosso modo, il voulait dire Ménaché qui essaye de se moquer de la Torah. Shemlo Shumana Uchote, puisqu'il n'a aucun intérêt à dire du mal de la Torah. Hod Lotan Timna, Mahi. Donc Hod Lotan, la fille de Lotan, c'est Timna. Qu'est-ce que ça veut dire? Timna, Bataloufi Maïta. Là, cela, on nous rappelle, c'était la femme d'un général qui détective Rashi. Comme Rashi, il a tu vois, ça veut dire, voilà. Et donc, il dit qu'a priori, tout est ramené dans la Gemara là-bas dans Chelek, et que des Katarashikam. Je saute, tu vois, j'ai envie, j'ai pas envie de regarder ce qu'il ramène du Ramban et tout ça. Deux secondes, deux secondes. Donc, ça veut dire, en fait, toute la. Deux secondes, deux secondes. Deux secondes. Donc, je pense que le mieux, c'est de regarder la Gemara Sanhedrin. S'il lui dit que ça vient de là-bas. Ok. Ok, donc on va regarder deux secondes. Laisse-moi regarder la Gemara Sanhedrin. Deux secondes. Ils ont ramené, ils l'ont pas ramené ici. Viens, tu veux regarder deux. Je ne sais pas, on va regarder avec Marcel Edwin, allez hop. Deux secondes, je vais ouvrir un autre file, je vais ouvrir une autre page, je vais regarder avec Marcel Edwin, tu vois, deux secondes. Donc ça, je sais pas, c'est le website de Sfaria, il a l'air, non, je sais pas pourquoi, attends deux secondes. Deux secondes. Et voilà, donc ça c'est la Marcel Edwin 99 B, sans mettre la source de Rachid. Tu vois, Datanala, ça veut dire, ok, la Gemara demande, après avoir raconté cette introduction qui nous a ramené le Mizrahi, Mihat Ahod Lotan Timna Maïhi, qu'est-ce que c'est le sens de la sœur de Lotan, c'est Timna. Timna Bat Melachi Maïta, ça veut dire, Timna, c'est la fille des rois. Et directive Alouf Lotan, Alouf Timna, Vechol Alouf Malchuta Belota Gaou. Ça veut dire que tous les Alouf, tous les généraux, c'est des rois sans couronne. Bayal Inegiure. Donc, elle a voulu se convertir. Avec moi? Maintenant, elle a cherché à se convertir, et c'est l'Abraham, Isaac et Jacob. Tu vois, donc elle a voulu se convertir, tu vois, pour aller avec Abraham, Isaac et Jacob, tu vois, en tous les cas, dans le Midrash, elle dit ça. Mais l'eau qui bloua. Tu vois, ça veut dire, et donc ils n'ont pas accepté. Al-Khav a été Pilegesh Eliphaz. Elle est donc devenue une Pilegesh Eliphaz. Ben Esav, le fils d'Esav. Amra, elle a dit, Moutaf Shifra Leumazo. Ça veut dire c'est mieux que je sois une esclave pour ce peuple-là, et que je ne sois pas plutôt qu'une princesse dans un autre peuple. Nafkamina Amalek, Amalek est sorti d'elle, les tsarines ou les Israël, ça veut dire qui a fait du tsar à Israël. Maïta Amal, elle dit quelle est la raison? Delo ils n'auraient pas dû l'éloigner. Donc ça, c'est l'agma. Ça veut dire l'agma, elle culpabilise la vote. Ça veut dire d'avoir refusé la conversion de Timna. Ou tu vois, la conversion qui était en vue de mariage, a priori, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas qu'elle a voulu se marier avec son. Tu vois, ça veut dire, a priori, de la Gemara, en tous les cas de la source. Je ne sais pas que dit le Midrash, parce que tu vois, encore une fois, Rashi, tu sais, quand on dit Rashi, il faut faire.
il prend des sources, il les mélange et il veut dire quelque chose quand il fait son mélange. Mais en tous les cas, dans la Gemara, dans Sanhedrin, que, on va dire c'est la première source, tu vois, dans la Gemara dans Sanhedrin, on te dit qu'elle a voulu se convertir et qu'elle était sincère et que, en fait, c'était une faute des patriarches de l'avoir rejeté. Tu vois, c'est clairement écrit, hein, tu vois, je veux dire, c'est ça, c'est la Gemara, c'est pas. J'essaie de descendre un petit peu pour faire la traduction, tu vois, mais voilà quoi, c'est la Gemara. Mais, et que tu vois, donc, a priori, donc, tu vois, quand je t'ai dit, tu vois, si on lit la Gemara comme il dit, si on lit Rashi par rapport à la Gemara, ça veut dire en fait que là où est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait se marier avec, c'est avec Abraham, tu vois, ou Yitzhak, ou Yaakov. Tu vois, puisqu'on te dit, elle est venue se Mais on convertir. ne peut pas se marier avec une arrière-petite-fille. Mais elle ne savait pas, justement, tu vois, la question, est-ce qu'elle savait qu'elle était mamzeret ou pas, tu vois, je ne sais pas. Attends 2 secondes, peut-être que la Gemara continue de parler sur ça, je ne sais pas. Hein, tu vois, c'est tout, tu vois, et en fait, tu vois, je ne sais pas si Rachid, tu vois, on peut regarder une seconde Rachid sur la Gemara, une seconde s'il lui dit quelque chose. Une seconde. Bon, on n'a pas besoin de regarder l'histoire de la royauté sans couronne, mais Moutav Shifra Belomazo, c'est Rachid, il venait Abraham, Yitzhak et Yaakov, Shen Yire Shamaim, Velo Yegiveret Leuma Heret, Vgar Nasid Pilegesh Eliphaz Ben Esav, Shaya Mizra Yitzhak. Rachid dit, le Rachaka, tu vois, donc c'est, tu vois, le Rachaka Mitrat Ganfa Shrina, Shaya Laem Le Gaïra. Tu vois, elle était Mamzeret, tu vois, je sais pas, Rachid, en tous les cas, ni la Gemara ni Rachid, il semble, tu vois, Ils comprennent ça. ouais, voilà, pour eux, c'est pas un problème, tu vois. Pourquoi? Je veux dire, peut-être qu'il n'y avait pas de problème de Mamzeret à Non, l'époque. mais le problème, mamzer, ça n'empêche pas de devenir. Oui, voilà, exactement. Et puis en plus, je veux dire, je pense que c'est possible de regarder sur le marché, il va dire quelque chose. Mamzer, ça n'empêche pas la. Alors pourquoi ils l'ont rejetée? Parce qu'elle était mamzer. A priori, tu vois, c'est ce que je veux dire, tu vois, c'est ce qu'on a l'impression, tu vois. Mais ils n'avaient pas C'est le ce que droit vous de dites. la rejeter. L'Agma, elle ne mentionne pas ça. En tous les cas, l'Agma, elle ne mentionne pas ça. Ça, c'est intéressant, tu vois, ça, elle ne mentionne pas qu'elle était mamzeret ni rien, tu vois. Maintenant, je suis en train de regarder le marché de secondes. Bon, de toute façon, c'est bon, disons, alors je vais voir ce que ça donne. Après, mais tu vois, mais tu vois, c'est sûr qu'a priori, c'est sûr que c'est logique de penser que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu l'accepter. Mais comme tu dis, l'Agma, elle ne le dit pas en tous les cas. Tu vois, et comme tu dis, c'est sûr, le fait d'être mamzer, ça ne devrait pas être quelque chose qui t'empêche d'être juif. Maintenant, c'est sûr que ça t'empêche de te marier. Qu'est-ce que tu vas convertir à mamzer? Tu vois ce que je veux dire? Ça t'empêche, mais ça autorise à se marier quand même mamzer. C'est vrai. Le truc, c'est qu'il y a des autres mamzers juifs avant ça, à cette époque, tu vois. Fouilleux, on a l'impression qu'elle est la seule. Ça veut dire qui d'autre que mamzer apparaît, tu vois. Euh, Il n'y a pas vraiment, tu vois. Je veux dire, à part, tu veux dire, à part, voilà, est-ce qu'il n'y a pas encore ni Dina qui serait mariée avec Shimon que tu pourrais dire oui, c'est aussi un mamzer? Tu vois, j'en sais rien, tu vois, mamzer, c'est relation interdite. a priori, normalement, c'est si tu dis qu'on est avant le don de la Torah, la vraie question, c'est de savoir, parce que la réponse à tout ça, tu vois, tu peux dire le sens littéral, c'est dire, tu vois, comme la Gemara ne mentionne pas toute cette histoire qui a été mamzeret, et la Gemara, en tous les cas, elle culpabilise clairement les Havot, tu vois, elle est explicite, tu vois, de dire qu'ils n'auraient pas dû l'éloigner et tout ça, ils auraient dû la convertir et tout ça. Donc, ça veut dire, ou bien que la Gemara, ça, t'as deux possibilités. Toi, tu peux dire qu'en fait, c'est une marloquette dans les Midrashim, que la Gemara, elle pense pas ce qui est marqué dans le Midrash que Rachid a cité, qu'elle était mamzeret. Ça, si tu veux, c'est la manière facile. On voit bien que Rachid a mélangé les deux Midrashim, tu vois. Lui, il ne pense pas comme ça. Tu vois, puisque Rachid, tu vois, lui, il ramène cette Gemara, comme il dit le Mizrahi. Une partie de la Gemara, les Sanhedrin, l'histoire de la Mamzeret, c'est un autre Midrash. Tu comprends? C'est un Midrash qu'on n'a pas regardé encore, mais c'est un autre Midrash. Et Rachid fait un mélange avec les deux. Donc, il a l'impression que lui, il pense que c'est pas contradictoire. Tu vois, voilà, mais c'est sûr que tu as raison. Ça veut dire, moi, la réponse simple, ça serait de dire, avant le matin de Torah, Mamzer, il pouvait se marier avec qui il voulait. Moi, c'est là ce que j'aurais répondu, que l'interdit du Mamzer, c'est quelque chose qui est venu après le temps de la Torah. Tandis que les Havot, ils respectaient toutes les lois de la Torah. Tu vois, des exceptions, tu vois, Yaakov s'est marié avec deux sœurs, Shimon, a priori, c'est selon un Midrash, en tout cas, il s'est marié clairement avec sa sœur. Mais en tout cas, il y a écrit que elle a été rejetée, elle n'aurait pas dû être rejetée, et c'est pour ça qu'elle a donné naissance à. Et qu'elle a donné naissance à Amalek, parce que à c'était à cause Amalek. de ça, tu vois, ça veut dire, Parce qu'elle a été prise en tant que Pilgéchet et pas en tant que Isha. ouais, c'est ça. T'as raison, ouais. Et voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que Rachid, au début, tu vois, moi, ce que je dis, que selon ça, le début du Rachid, c'est sur Abraham, quoi. C'est quand elle dit qu'elle voulait se marier, elle voulait, c'est pas qu'elle voulait se marier avec Esav, c'est qu'elle voulait se marier, en fait, avec Abraham.
Et après ça, par dépit, tu vois, elle était prête à être. Mais c'est parce que dit ce Rashi, parce que Rashi dit un truc sur montrer à quel point Abraham il était cachour à son zaro. Non, pas cachot, comment c'était chachou pour les goyim. Tiens, mais c'est un shmar pour les goyim. Ça veut dire, tu vois, aujourd'hui, tu vois quelqu'un de sadique, tu vois, ça veut dire, on dira, tu vois, pour eux, tu vois, même quand ils ont la haine antisémite, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'Abraham, à l'époque d'Abraham, il y avait plein si tu veux, de non-juifs qui étaient sémitophiles, quoi. Pas comme aujourd'hui, quoi. Tu vois, ça veut dire, tout le monde, tu vois, ça veut dire, ils voient un juif, ils ont envie de le tuer, c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça te montre, tu vois, que Abraham Avinu, si tu veux, il avait fait du kiddush Hashem, quoi. Il avait réussi à faire que, tu vois, les gens, ils aiment la morale, ils aiment la Torah, ils aiment l'unité d'Hachem. Et en fait, il y avait une volonté chez eux de devenir juif, tu vois. Tu vois, je sais pas, tu vois, tu peux te poser la question, est-ce que Haman, il aimait les juifs? J'en sais rien, tu vois. C'est possible, tu vois, que Haman, tu vois, ça veut dire que si jamais Mordechai, je ne vais pas revenir à ça, mais si tu vois, c'est possible que Haman, si jamais si Mordechai s'était prosterné à Haman, tu vois, il aurait aimé les Juifs à la base, tu vois, c'est-à-dire, ça fait sens, tu vois, je veux dire, si tu peux avoir la haine de quelqu'un parce que tu vois à un tel point que si tu l'aimes au début, tu vois, c'est un peu comme les couples qui divorcent et tous ces machins-là, tu vois, ça veut dire, ils ont la haine, parce qu'en fait, Judavka, il y avait de l'amour au début et ça s'est transformé en haine. Donc, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Amalek, ça vient en fait de la base d'une sorte d'amour d'Israël. J'imagine que même Hitler, ça doit être la même chose. J'imagine Il y a qu'il eu un rejet. y a un rejet, c'est très mal vécu et qu'à cause de ça, ça te transforme en haine. Mais tu vois, c'est ça le message de l'Agmara, tu vois, c'est ça le sens de l'Agmara, tu vois, que donc c'est une haine, tu vois, donc c'est une culpabilité pour celui tu vois, qui a rejeté, tout ça, etc., d'avoir créé cette haine, tu vois. Peut-être ça veut dire ça veut dire peut-être c'est possible. Ça serait un truc tellement un phénomène universel. Ça veut dire l'antisémitisme à la base, ça vient du fait que les juifs ils rejettent les non-juifs. Ah, ça c'est sûr qu'on le ressent à un moment ou à un autre. Ouais, Qui ne comprennent pas la Kedusha du judaïsme. non, mais lui, ce qu'il veut dire, Et non, qu'en regard de ça, parce que l'Agma, elle veut dire ils le nous contraire. reprochent aussi de prendre leurs filles pour des prostituées. Ça, c'est le grand discours des antisémites français de 1940, c'est de dire toutes ces jolies goyottes qu'on voit au bras des fils métèques juifs sur les Champs-Élysées dans les cafés. Oui, non, mais j'en sais rien. Tu vois, je sais pas l'histoire, mais ce que je veux dire, moi, ce que je pense, c'est plutôt, selon ce que Rachid et l'Agma semblent dire, selon ce que l'Agma semble dire, c'est que l'antisémitisme, ça vient à la base, au contraire, d'un amour du judaïsme, sauf qu'il y a un rejet, tu vois, il y a Un amour et un rejet, une sorte d'utilisation et où on la transforme en pilgacha. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le rejet, c'est les juifs qui le font. Ça veut dire, Ouais, tout à fait. ils se sentent rejetés par les juifs, et c'est ça ce qui crée Et la nous, on haine. les rejette à tort. Ouais, on les rejette à tort peut-être, tu vois, un truc comme ça, c'est ce que la Gemara semble dire, tu vois, c'est un ridouche, tu vois, mais c'est ce que la Gemara semble dire. Ah, c'est extraordinaire. Tu vois, tu vois. Non, c'est extraordinaire, c'est extrêmement intéressant. Ouais, Extrêmement intéressant. mais tu vois, mais en plus que c'est maintenant l'histoire de la Mamzeret, il n'est pas du tout, comment dire, il n'est pas du tout abordé par la Gemara. Si tu veux comprendre, il faudra regarder le Midrash maintenant, tu vois, parce que le Midrash que Rashi ici, tu vois, de secondes. C'est Divra Yamim, non c'est... Non, parce que non, il dit que c'est dans Divrei Yamim, c'est marqué comme ça, mais Rashi, en fait, sa base, c'est, tu vois, attends, je vais revenir sur Rashi, des secondes. Attends, parce que moi, là, il va falloir pas trop que je tarde. Ok, d'accord, ok, d'accord. Mais on continue la semaine prochaine si Dieu veut. Ok, d'accord, ok, moi, c'est bon, ça. Tu vois, il faut que je regarde, tu vois, il faut que je vois un peu, tu vois, ça va, c'est le Midrash Tanchuma dans Vayeshev qu'il faut regarder. Bon, ok, 2 secondes, je vais. On garde la même heure pour la semaine prochaine, c'est bon pour vous? Ok, c'est très bien pour moi. Ok, c'est très bien pour moi. Ok, bien, Hachem. Ok, voilà, on regarde mal, les cas, tout, allez, bonne semaine, et merci à toi, et à Tsaha, et que des bonnes choses. Amen. Beaucoup de Hatzlacha si Dieu veut pour vous aussi. D'accord,